Je suis née rue Pic, en plein Montmartre. Mon Montmartre que j'adore. Mais mes parents habitaient au 19 rue André Delsa, toujours dans le 18e. Ils étaient ailleurs. Mon père, ma mère travaillaient ensemble dans un petit appartement qu'on avait rue André Delsarte. Et mes parents trouvaient un magasin de fournitures pour tailleurs, au 19 rue du Rantin. Et le magasin et l'appartement, c'était très grand. Nous voilà arrivés rue du Rantin. C'est la rue où j'ai habité jusqu'à 19 ans. C'est là, hein, 19. Oui. C'est curieux. Et là, c'était notre magasin. Mon père était à la machine, au pressing, et ma mère elle cousait tout à la main. Elle me cousait toutes mes robes, tous mes vêtements. Oh là là, mon enfance, j'ai eu une enfance dorée. J'étais fille unique. Mes parents m'adoraient et j'ai vraiment que des bons souvenirs de mon enfance et de mon adolescence. Mes parents aimaient beaucoup sortir, on sortait beaucoup. Je me souviens très bien, on allait souvent, il y avait un théâtre rue des Martyrs qui s'appelait la Comédie Mondaine, qui était devenu après un cinéma X. Je suis allée à l'école comme tous les enfants. J'ai passé mon certificat d'études. Ensuite, j'ai fait 2 ans de cours complémentaires et puis j'en ai eu assez. C'est cette fameuse école où je suis allée en complémentaire. Je suis partie parce que un professeur ne me plaisait pas. Elle s'appelait Madame Simon et elle avait une blouse mauve. Une blouse mauve, je me rappelle encore sa tête. Je travaillais chez Old England, sur les grands boulevards. J'étais employée aux écritures, si vous voulez. La couleur du vêtement qu'ils choisissaient, les longueurs, et tout, tout ça, il fallait noter. Et c'est moi qui faisais ça. Puis après, j'ai commencé un peu la comptabilité. Oh, c'était pas compliqué à l'époque. Hein. Et je suis partie à cause des Allemands. Parce que ils ne pouvaient plus nous garder, étant d'origine juive, et ils nous ont en quelque sorte flanqués à la porte. Gentiment, mais quand même. Mes parents sont décédés en début 1939, juste avant la guerre. Ma mère est morte brutalement d'une hémorragie cérébrale et mon père était malade et ça l'a achevé. Et j'ai une de mes tantes, c'était la plus pauvre de tous, qui avait un tout petit logement de rien du tout. Elle m'a dit, tu resteras pas seule, tu viens chez nous. Jusqu'à mon mariage, je suis restée chez elle. Et je la remercierai jamais assez. Mon mari habitait rue de la Tour d'Auvergne. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés chez des amis à mes parents. Il est arrivé en France parce qu'il était joaillier. Il était d'abord apprenti en Hongrie, après ouvrier. Il est venu pour se perfectionner, si vous voulez. On s'est mariés très rapidement parce que on ne savait jamais de quoi demain serait fait. Alors c'est un cousin qui nous a organisé ça gentiment.
chez lui avec un rabbin qui est venu à domicile parce que c'était pas le moment d'aller s'exposer dans les synagogues. On s'est mariés au mois de novembre et le 12 décembre, on a tapé, tambouriné à la porte au petit matin. Mon mari s'est levé, c'était la fête de gendarmerie qui venait pour l'embarquer. J'ai pris le papier, je suis sorti de la légation et j'ai couru à la gare du Nord pour aller à Compiègne, tout de suite. Alors l'Allemand qui était le chef là-bas à la commandanture, il a téléphoné au camp, il a demandé qu'on les libère. J'ai compris après pourquoi cet Allemand, qui était peut-être un homme un peu humain, avait précipité les choses, parce que 3 jours après, ils sont partis dans les camps. Si vous aviez vu dans quel état était mon mari, il pesait 32 kilos. Et au bout de 3 mois, hein, et il était dans la figure toute gonflée et le corps tout rétréci. Et au mois de juin, quand il a été un petit peu mieux, on a fait des pieds et des mains pour aller en zone libre. Mon mari est parti un vendredi. Un monsieur est venu le chercher, et puis un autre est venu me dire qu'il était bien arrivé et que moi je partais lundi. On était complètement dans leurs mains. S'ils nous vendaient, c'était la même chose. Alors il m'a rencontré furtivement, il m'a dit « Allez acheter votre billet ». Je suis montée dans le train, et puis je suis allée aux toilettes et j'ai arraché l'étoile sur mon tailleur, et à la grâce de Dieu. Il m'a emmené dans où ils mettent les placards. Il fallait grimper dans la partie en haut. Et moi, j'avais toujours le tailleur et l'imperméable sur moi. Hein. Il faisait une chaleur au mois de juin. Et moi, j'étais en nage. Et puis, il ne fallait pas que je bouge, ni que je tousse, ni que j'éternue. Hein. C'est bien ça, ils m'ont fait rentrer dans le cabinet de toilette. La suie me collait tellement sur moi que j'arrivais pas à me nettoyer. Il n'y avait rien à faire, il restait toujours du noir. Enfin, ouf, c'était terminé. On avait passé la zone libre. Et mon mari a commencé à travailler là-bas. Il s'est fait connaître par un grand bijoutier. J'ai eu mon premier garçon qui est né à Marseille, mon fils Michel. On me demande des fois, vous étiez contente d'avoir votre premier enfant? Ben, je dis, non, pas du tout. Ça ne nous a pas empêché de l'adorer quand il est venu au monde. Mais quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais pas contente du tout. Ça me fait mal au cœur à chaque fois que je la vois. C'est à Marseille, Michel dans son landau, et puis moi, et c'est une cousine qui était là-bas, qui a été déportée. On est resté à Marseille un bon moment, et puis voilà que les Allemands ont occupé la zone sud. Alors le problème qui recommençait.
On a atterri à Belmont dans l'Aveyron et on a vécu là-bas jusqu'à la libération. Ah, le retour, alors c'était un poème. On a pris le train. Mon mari est allé chez les aiguilleurs pour chauffer le biberon du gosse. Et dans le train, il a allumé un journal dans les Water, vous vous rendez compte? Quand on est arrivé, on n'avait plus de chez nous. Notre logement était occupé. Entre-temps, mon plus jeune fils, Gérard, est né le 19 janvier 1945 et on n'avait toujours pas de logement. Et quand on a récupéré notre tout petit logement, on aurait cru qu'on était vraiment dans un endroit formidable. À l'automne 47, on est venu des Martyrs. Et c'était en location à l'époque. Et puis voilà que la propriétaire est décédée. Et les héritiers ont vendu la maison. Alors on a acheté notre appartement. Dans la rue des Martyrs. J'y ai vécu de 1947 à 2009. Oui, quand même. Ça fait quelques années. Ça fait quelques années, oui. J'y ai élevé mes enfants. Ils sont allés à l'école par là. Et on a vécu dans ce quartier qui nous plaisait bien. Vous êt Madame Le Colo? Oui. Oui, il y a Madame Flob, Germaine Flob qui habitait ici avant. Bonjour. Qui est-ce qui est là? C'est moi. Je suis contente de vous voir. Ben, moi aussi, je suis contente de vous voir. Et Michou, qu'est-ce qu'il devient? Ah ben, il est toujours là. Ah oui, il est toujours oui, là. bah, il vieillit aussi, hein, comme Ah, nous. ah, Hein. Qui m'appelait sa petite voisine. Bah, je passerai vous voir, hein, c'est promis. Hein. Merci. Au revoir, merci. Hein. Voici l'école de la rue Feuillatier où sont allés mes deux fils. Oh, ils étaient terribles. Ils étaient diables. Ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs, pas méchamment, mais ils étaient très... Surtout l'aîné entraînait beaucoup le second. Ils m'en ont fait des bêtises. Je ne me suis pas du tout occupée au début du travail de mon mari. C'est après, quand les enfants étaient un petit peu plus grands, ils ont commencé à aller à l'école maternelle. J'étais un petit peu plus libre. C'était en 62 qu'on a pris le magasin au 116 rue Legendre. Les gens venaient avec un vieux machin où il y avait des pierres dessus, on démontait ça, on faisait autre chose avec. Ah, c'était très intéressant. Après, je me suis occupée aussi de la synagogue de la rue Saint-Isidore. J'étais la trésorière. Je tenais les comptes et je rendais des comptes. On est partis tous les hivers 2 semaines. On allait souvent aux Canaries, on aimait bien. On est allé à Madère, au Maroc, puis en Israël. Quand je mettais le pied dans l'avion, j'étais heureuse. L'été, on partait avec notre caravane. On votait pour les vacances. Où on allait aller. La majorité l'emportait. Je choisissais toujours des endroits où l'eau était chaude. Hein. J'ai fait toute l'Espagne, l'Italie. On est allé en Hongrie aussi avec les caravanes. Moi, ça me plaisait beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette vie au grand air et cette vie de bohème. On a arrêté parce que c'était quand même trop fatigant de tirer cette caravane.
Alors, c'est là qu'on a acheté le petit appartement à Cabourg. Malheureusement, mon mari n'en a profité que 7 ans. Il est décédé en 1984, le 19 septembre. Son séjour à Compiègne ne l'a sûrement pas arrangé. J'ai eu 2 enfants, Michel et Gérard, qui m'ont donné beaucoup de satisfaction. L'un est devenu dentiste, l'autre était expert comptable. Ils se sont mariés, Michel avec Edith qui venait d'Algérie et Gérard avec Mireille qui venait de Tunisie. Michel a eu 2 enfants, Vanessa et Julie. Et Gérard a eu 3 enfants, Emmanuel, Aurélia et Jérémie. Et maintenant, j'ai 14 arrière-petits-enfants. J'arrive même pas à me rappeler de leurs noms, surtout ceux d'Israël qui ont des noms un peu plus compliqués que les nôtres. Enfin, on est très heureux, je suis très heureuse d'avoir une si belle famille. Je suis arrivée ici le 4 juin 2009. Ça va faire 3 ans. Je marchais avec un déambulateur et puis d'un seul coup, je me suis arrêtée au milieu de mon salon. Impossible de faire un pas de plus. Je suis restée 8 mois et demi à l'hôpital. J'ai eu beaucoup de chance parce que je ne suis pas partie de chez moi. Vous savez, je crois que quand on met la clé sur la porte pour quitter sa maison, ça doit être terrible. Mais moi, j'étais à l'hôpital, j'ai oublié ma maison déjà. Une partie de ma vie s'est arrêtée rue des Martyrs et elle a recommencé à Montreuil. Et je ne sais pas pour combien de temps, mais en attendant, je suis à Montreuil. J'ai eu 92 ans au mois de décembre. Alors ça commence à compter, hein. Jamais pensé que j'arriverais à un âge aussi avancé. Ma mère est morte à 44 ans et mon père à 50. Et moi, je suis là presque au double. C'est curieux la vie quand même.